Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous allons faire la suite, nous attaquons le dernier bloc, donc la page numéro 7 de l'album Forêt magique. Donc nous allons continuer notre promenade, notre aventure dans la forêt magique. Pour ce faire, j'ai choisi de faire le décor à l'intérieur. Et un petit rappel à l'extérieur pour toujours continuer sur notre histoire. Alors, pour ce faire, nous allons couper deux rabats de 11,5 plus 0,5 plus 2. Donc, ça fait 13,5 sur la largeur complète de 23. Donc ça, on coupe deux fois. On met le scotch de ce côté parce qu'on va le mettre en haut et en bas comme ceci. Ensuite, on va couper cette partie-là qui va venir fermer le tout et il faudra coller ça en premier pour venir par-dessus là. Donc, je vais mettre les repères. Alors, les côtes sont un petit peu biscornues parce que ça a la largeur d'une carte, donc 9,7. Ensuite, j'ai voulu centrer la carte, donc c'est pour ça que les côtes sont comme ça. Donc 18,8 plus 1, pas plus 2. Pardon. Plus 0, c'est pas 0,5. Ici, il y a 1 et 2. Parce qu'on passe par-dessus. Donc en fait, il faut avoir plus de marge pour passer par-dessus. Ensuite, il vous faudra deux cartes pour faire... Alors, on va faire une cascade. Alors, j'ai choisi la forêt. Encore et toujours, cette forêt que j'adore. C'est tout le vert que nous n'avons pas cette année. Mais bon, il a plu, donc c'est déjà moins pire. Mais enfin bon, c'est la végétation qui en profite. C'est déjà pas mal. Alors, j'ai voulu absolument faire la cascade alignée. Donc, faites bien attention que ce soit bien aligné. Et j'ai un écart de 2. Donc, vous avez 2 cm. Et ici, il y a 1 cm. 1 cm, un poil plus que 1 cm. Non, 1 cm pile. Donc, ici, c'est 2 et ici, c'est 1. Du bord extérieur droit. Et en dessous, on mettra une carte. Donc, les dimensions, c'est 18. Le pli à 16 sur 11 de large. D'accord? Donc, vous avez les 2 cm en rabat à l'intérieur. Alors, ça, on va pas le mettre maintenant. Il faut d'abord construire le tout. Mais c'est pour vous dire qu'il faut deux cartes cascades et une carte qu'on mettra ici. Voilà. Alors, on va commencer à coller ensemble. Mais avant ça, il faut que je prenne le milieu pour repérer correctement ici. Alors, on a dit 9, 8. Donc, 4,5 plus 4, ça fait 4,8. Voilà. Et ici, on est à 23, donc c'est 11,5. Voilà, donc on va accrocher ça en bas. Comme ceci. On va aligner notre marque ici à notre marque ici. Là, je veux être précise parce que c'est là. Alors, ne te colle pas à côté, s'il te plaît. Donc, on va se mettre bien au bord et on va mettre la marque sur la marque. Voilà. On appuie bien. Maintenant, on va appliquer ça. Et ça va passer par-dessus. D'accord? Voilà, la construction est simple. Mais ça change un petit peu, vous verrez, surtout par rapport au papier que j'ai choisi. Pour faire ça. Oui.
Donc, j'y vois rien. Je les jure comme ça. On n'y voit pas grand chose. Ah, c'est pas possible. Pourquoi je ne vois pas ce que je fais? Je suis désolée, je passe le bras sur la caméra. Voilà. Mais j'aime bien que ce soit bien collé. Un coup de... Voilà. Donc ça, c'est le bas. Normalement, vous voyez, j'ai prévu de coller 2 comme ça et 2 sur la partie du haut pour plus de stabilité. Donc ça, j'ai pré-calculé à peu près. Bon, évidemment, je ne les ai pas transférés. Hein, ce n'est pas possible tant que c'est pas définitivement scotché. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose. Hein, mais bon. On va faire pareil de ce côté. Voilà. Comme ceci. Bien s'aligner. Vous voyez, on est impeccable. Donc là, on va tout de suite transférer les aimants pour fixer notre porte. Bon, c'est pas une structure très compliquée. Mais ça n'a pas toujours besoin d'être très compliqué pour être beau. N'est-ce pas? Après, le décor reflète notre personnalité des unes et des autres. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce qu'on fait. Hop! Alors, on se cale bien pour que ce soit chouette. Donc, on fixe en bas et on fixe en haut. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de précautions avec 4. Si vous avez des aimants de très bonne qualité, vous pouvez en mettre qu'un. Moi, je préfère faire comme ça. Vous voyez, ça donne plus d'assurance à la fermeture. Voilà, notre structure est faite. Maintenant, on va coller notre cascade qui va venir se positionner sur le fond. Donc, je rappelle que tous les fonds font 23 par 23. Donc, moi, je commence toujours par le haut. Je vous rappelle qu'il faut toujours bien fermer les cascades. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, après, ça se déroule tout seul. Il suffit d'enlever les... Ah. Voilà. Et voilà. Donc, notre fond, on va le fixer avec précaution. Et on a caché
reste là. Il doit y avoir un faux niveau. Et ça roule toujours du même côté. Alors ici, à l'intérieur, donc en bas, on va mettre une carte. Alors la carte, je l'ai fait plus grande, puisque là on a 11,5. Donc ma carte fait 11,1 sur 16. Pour justement que ce soit pas trop... je tiens compte du fait que j'ai deux portes, enfin deux rabats de 11,5. Hein, donc faites attention, coupez vos cartes un peu plus grandes, vos cartes espace photo. Ne les faites pas à 10,7. Hein. Vous aurez trop de marron qui va sortir. Hein. Faites bien attention à ça. Moi, je prépare mes cartes, mais quand je vois que j'ai des espaces photos, je prévois toujours au fur et à mesure je prévois de faire attention à adapter mes dimensions des espaces photos justement à cette particularité. Alors on va les mettre en quinconce, hein, ce sera plus rigolo. Bon là exceptionnellement j'enlève les scotch des 4 côtés parce que c'est des petites surfaces. Mais si vous vous sentez pas sûr de vous, à force d'en coller, j'ai pris des habitudes et j'arrive à coller à peu près droit directement. Mais bon, ne prenez pas de risque si vous n'avez pas trop l'habitude. Vous enlevez un côté et puis ensuite vous enlevez les 3 côtés une fois que vous avez stabilisé l'endroit que vous avez à coller. Voilà. Donc, alors ici, on va maintenant s'occuper de cette partie et de cette partie-là. Alors, j'ai choisi je regarde parce que c'est la suite. Vous voyez, là, vous avez les branches et les feuilles des arbres. Donc là, j'ai choisi un fond vert. On est toujours dans la forêt magique. Hein. Et vous comprendrez dès que j'ai fini de mettre ça et qu'on va attaquer ça, pourquoi j'ai fait un fond uni, enfin, un faux uni. C'est le dos du background. Hein. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer. Parce que je l'aurais déjà collé. Mais donc c'est le dos de la page principale où il y a écrit background sélection. C'est une initiative. Au début, Stamperia faisait pas ça. Et maintenant ils le font et je trouve ça. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai mis à l'envers. Alors attendez, oui, je pense que les feuilles sont en haut. Je sais pas, j'ai une hésitation sur le sens des feuilles. Hein. Moi, je préfère comme ça. Allez, je me fais confiance à mes yeux. Et ils ont sorti ça, maintenant, c'est pas mal. Ils n'ont pas encore compris le côté pratique des formats du pad A4. Mais... qui est une particularité de Ciao Bella, hein. Faut dire ce qui est. Systématiquement, vous avez le A4 dans la collection. Et pour les gens qui font de la carterie, le A4, c'est génial. Hein. Il y a vraiment tout. Vous avez d'un côté, vous avez les faux unis. Donc, s'il y a un côté qui vous plaît pas, vous pouvez travailler les faux unis. Et puis, vous avez tous les tags, les ronds, les étiquettes. Ça, c'est vraiment génial. Enfin, je trouve que c'est très intelligent de leur part. Et
si quelqu'un de Stamperia m'écoute, j'ai deux choses à leur demander, d'arrêter de scotcher les pages entre elles, parce qu'alors c'est une horreur à enlever, ça n'apporte rien. À l'intérieur des plastiques, ça ne bouge pas hein, de toute façon, mais alors ça abîme les mousses des tampons. C'est difficile à enlever, je passe un temps fou à me péter les bouts des doigts pour enlever cette colle là, que je sais pas comment l'appeler. Ça sert à rien de toute façon, à un moment donné on les ouvre nos pads, hein, donc je vois pas l'intérêt de les scotcher ensemble. Enfin bon, et ça m'échappe en tous les cas, vraiment ça m'échappe. Et donc voilà, là ça se ferme. Alors on va aménager le suspense. On va aménager le suspense. Donc ça c'est le dos. Faites attention quand vous faites le dos que vous avez un sens. Donc là j'ai voulu, j'espère que je suis pas, non je suis pas hors champ. Donc là on va mettre une carte à l'envers. J'ai fait exprès de choisir ce côté. Ça vous donne la possibilité de deux choses. Soit de mettre une photo, soit de mettre un décor. Bon, moi je ne mettrai pas un décor là-dessus parce que j'ai mes aimants. Mais bon, après, entre les aimants, ah, ça veut pas. Voilà, donc là, on l'ouvre vers soi. Donc, il faut que l'endroit soit de ce côté. Ensuite, évidemment, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Il faut garder une cohérence dans les couleurs. Je regarde si j'ai fait ça des deux côtés. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller donc le morceau ici. Voilà, donc là on est dans la même... Et ici, on va mettre ça, évidemment. Alors j'ai centré. C'est pour ça que je vous ai dit que les côtes étaient particulières, parce que l'image, elle va se répartir au centre. Donc j'ai un peu calculé pour mon rabat, par rapport à l'image que je veux mettre. Ah, je vous garde le suspense jusqu'au bout. Je suis une coquine. Allez. Voilà. Tadam. Hop. Le renne. Non, pas le renne. Le cerf magique. Le cerf magique, le roi de la forêt magique. Il est très très beau. Alors, il a des attributs magnifiques. Un collier, des feuillages, des fleurs. Il est très très beau. C'est le roi de la forêt magique. Et dans mon histoire, ce cerf de la forêt magique va emmener notre aventurière à la destination finale de cette forêt magique que vous découvrirez. Alors attendez, je vais quand même vous montrer ce que ça donne fini. Alors ici évidemment je vais coller deux cartes là comme ça, ici et ici, là, voilà. Ensuite je pense, je suis pas sûre, mais je pense, j'hésite entre ça et ça, mais je pense plutôt à ce côté où il y a marqué aventure et mettre
en scène ça. Voilà, vous voyez, faire une superposition. Pour moi, c'est une évidence de faire ça. Le cerf roi de la forêt sur un fond de carte. Et ensuite, une carte ici qui aura un stop qui permettra de garder quand même l'esprit de la forêt. Voilà, donc là, vous êtes dans l'esprit de la forêt. Et voilà notre page 7, bientôt finie, et notre aventure bientôt terminée. Je vous dévoilerai la destination finale de cet album dans le prochain épisode, c'est-à-dire demain. Passez une bonne journée. Au revoir.